Euh, Commentaire sur une chaîne qu'un internaute m'a fait découvrir, qui s'appelle Revo Rébellion. REVO et Rébellion attachée. Donc c'est leur dernière vidéo sur la pédocriminalité et centrée sur l'affaire Epstein. Donc c'est un boulot très très impressionnant. Donc c'est une vidéo qui est faite par deux meufs entre guillemets. Franchement, quel boulot, hein. Elles ont abattu un truc absolument considérable. Apparemment, bon, elles font partie d'un petit réseau, etc. Donc c'est une vidéo qui est assez longue, qui est assez impressionnante, où elle reconstitue des organigrammes autour d'Epstein, des milieux de la haute finance, et donc elle fait des liens avec notamment une personne un peu centrale qui s'appelle Nicole Junkerman, qui est une personne qu'elle qualifie d'agent du Mossad. Effectivement, une personne assez mystérieuse et étrange sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations. Et ben, on voit quand même clairement pour qui elle travaille. Donc il y a des noms qui apparaissent, hein, là-dedans, avec l'affaire Maxwell, avec Robert Louis Dreyfus, avec un tas de noms de la famille d'Angleterre. Il y a un bottin mondain considérable. Des constellations des plus grandes sociétés du monde. Là, c'est un travail, mais c'est extraordinaire ce qu'elles ont fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux tirer comme substantifique moelle de cette vidéo? Alors, bah effectivement, ce qui est logique, hein, je veux dire, à partir du moment où vous avez des types qui décèdent brutalement, hein, ça a été le cas de Maxwell, ça a été le cas donc de Epstein. C'est des types qu'on élimine parce que là, ça touche des intérêts trop élevés. On a quand même l'impression que les services anglais ont l'air très très étroitement associés aux services que je vais appeler davidiens ou davidiques. On comprend très bien. On comprend très bien que effectivement ces services utilisent des logiciels avec des backdoors et puis aussi des applications, beaucoup d'applications. Et bon, c'est vrai que c'est bien de le rappeler, c'est qu'en fait toutes ces applications ne sont pas gratuites, hein. Faut s'imaginer qu'il y a bien un bénéfice derrière une application et que effectivement là c'est des portes dorées vers l'espionnage. Alors bien entendu, ces applications sont faites pour vous pomper vos données, hein. C'est-à-dire c'est une sorte de cookies en flux tendu, mais on comprend bien aussi que c'est détourné vers des kyrielles de sociétés. Je ne sais pas si vous êtes amusé à regarder dans je sais pas, votre fournisseur d'accès Internet ou votre messagerie, quand on vous demande vos autorisations, etc., que vous faites apparaître la liste des sociétés, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc vous imaginez bien que c'est impossible que les services secrets des grands pays soient pas directement alimentés par tout ça. Donc voilà. Alors c'est un bottin mondain, on parle du 11 septembre, on parle de choses, c'est considérable. Moi j'avoue qu'il y a un moment j'avais le vertige. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Donc on peut tirer de ça effectivement que les services secrets, faut pas se leurrer. Bien entendu, ils sont dans l'espionnage informatique, ils sont dans les logiciels, ils sont dans les applications, et on retrouve toujours un peu les mêmes. On retrouve la très haute finance. Moi, je vais rabaisser le débat, revenir à des là, on est en stratosphère. Moi, je vais revenir à quelque chose de plus terre à terre parce que c'est ce que je préfère. C'est mon milieu. C'est la vraie vie de tous les jours, la vie quotidienne. Je voulais donc en tirer un petit peu la synthèse pour sortir un peu de ces milieux de geeks très forts en informatique, pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus terre à terre. Alors, je voudrais dire une chose. D'abord, la pédocriminalité. Alors, la pédocriminalité ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que là, on parle de gens qui sont dans l'élite mondiale. Ces gens dans l'élite mondiale baignent dans tellement de satisfaction, tellement de plaisir, qu'il y a un moment, c'est à la fois de la neurophysiologie et de l'endocrinologie.
C'est-à-dire que tout est réaction chimique, donc des molécules qui se fixent sur des récepteurs, sur des cellules, et qui entraînent des stimulés sur ces cellules. Néanmoins, à force, il y a ce qu'on appelle des rétrocontrôles, pour pas éviter qu'il y ait trop de détérioration des cellules. C'est-à-dire que quand une cellule est trop stimulée par des médiateurs, que ce soit des neuromédiateurs ou des molécules ou des hormones, la cellule réagit en fabriquant moins de récepteurs pour arrêter cette surstimulation. Donc, nouvelle boucle de contrôle, l'organisme va essayer de fabriquer davantage d'hormones ou de neurorécepteurs pour essayer de continuer à stimuler ces cellules, et etc., etc., etc. Donc, plus il y a de stimulation, moins il y a de récepteurs, plus on fabrique de molécules. Donc, si vous voulez, les malades sexuels, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que là, on est dans le système neurophysiologique et endocrinien de l'excitation sexuelle. Donc ces gens qui ont eu depuis très très longtemps toutes sortes de satisfactions sexuelles, il va arriver à un moment où ils sont dans un mécanisme de manque. Et ils sont comme le drogué. Hein. L'histoire des drogués, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ils commencent par un demi-gramme d'héroïne, puis après ça monte, et ils ont besoin de doses de plus en plus importantes pour obtenir satisfaction. C'est exactement la même chose en termes de perversion sexuelle. Donc qu'on me dise que des vieux cochons de financiers aient besoin de pratiques perverses, et notamment pédophiles, pour trouver une satisfaction sexuelle, mais honnêtement, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait évident. Ces types-là, à 18 ans, ils s'envoyaient déjà les plus belles femmes du monde. À la vingtaine, ils partouzaient déjà. Donc, vous imaginez que arrivé à 50, 60, 70 ans, vous imaginez ce qu'il leur faut. Donc il y a un taux de pédocriminels beaucoup plus important chez ces gens-là, de la haute finance, que dans la population générale, et d'un point de vue physiologique, tout à fait logique. Voilà, donc j'ai pas forcément besoin qu'on me sorte le mondain pour ceci, cela. Je vous dis dans une réflexion de biais de sélection, il est évident que vous aurez énormément plus de pervers et de pédocriminels dans la haute finance que chez monsieur et madame tout le monde. C'est clair. Voilà, donc c'est très bien ce qu'elles ont fait, mais voilà. Voilà, donc deuxième chose, alors après que on soit dans l'accumulation folle de richesses, qu'on soit dans... Bien sûr, donc là, on voit très bien que le capitalisme sans frein, voilà à quoi il est abouti, et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, puisque c'est l'accumulation, c'est la liberté de jouir sans entrave, donc de cupidité, de plaisir sexuel, de puissance. Donc là encore, moi dans mon logiciel politique, je suis tout sauf étonné. Alors après, la question elle est, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là on voit qu'on est devant, c'est comme si vous étiez devant un champ de mauvaises herbes. Il faut pas voir les réseaux pédocriminels comme il y a un Epstein d'un côté, un machin de l'autre, un truc comme ça. Non, c'est quelque chose d'industriel, de gigantesque. Et on voit que la perversion, c'est avoir besoin de choses de plus en plus perverses, entre guillemets, pour obtenir satisfaction. Donc c'est soumettre de pauvres gens, des gens jeunes, des gens faibles, et plus on les fait souffrir, plus on ressent de jouissance. Donc après, on est devant une espèce d'immense... On n'est pas devant un ou deux réseaux. On est devant des phénomènes qui sont consubstantiels. C'est-à-dire que la cupidité est consubstantielle à la puissance et est consubstantielle à la perversité. Donc vous êtes devant votre champ de mauvaises herbes, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites devant votre champ de mauvaises herbes ? Est-ce que vous amusez à voir
tiens, cette herbe vient de ci, tient de ça, et de telle famille, et de tel sous-branchement, de tel... est-ce que vous faites l'herboriste? Est-ce que vous faites l'entomologue? Est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous faites ça? Voilà. Alors il est clair que moi je vous avais parlé d'un système de décroissance. Bah, il est évident que la première chose à faire, c'est de vite faire le ménage de tout ce qui n'est pas utile dans votre vie, quoi, dans toutes ces applications, tous ces logiciels. Alors l'histoire des enceintes, etc. Alors c'est extrêmement grave parce qu'on nous révèle, c'est très intéressant, que la fameuse maître espionne Junkermann va infiltrer le système de santé anglais, britannique, avec un logiciel espion, et que ce logiciel espion va être, ça sans doute vendu à tous les systèmes de santé du monde, et donc il y a des services secrets, davidiques et autres, qui vont avoir accès à l'ensemble des dossiers médicaux de la planète. Voilà, alors ça c'est une autre chose. Donc premièrement, à notre échelle, c'est faire le ménage, absolument faire le ménage de tout ce qui est inutile. Et moi je suis très étonné quand je vois tous ces jeunes que je côtoie de la vingtaine qui ont des dizaines et des dizaines d'applications sur leur téléphone. Je me dis mais là, où va-t-on, quoi? Voilà, donc faire le ménage. Et puis après, c'est une réflexion politique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait devant ce libéralisme qui est tellement étendu, qui est tellement immense que ce sont des champs de mauvaises herbes. Voilà, donc ça je réponds pas à cette question, je ne me l'autorise pas. Chacun aura son opinion, mais je pense que voilà, je pense qu'il y a une certaine logique. Enfin voilà, affaire à suivre. En tout cas, félicitations à ceux qui ont fait cette vidéo, parce que c'est vraiment du lourd, hein, c'est du très haut niveau, mais voilà, j'aime bien revenir un petit peu. Hein. Bon, il y a des gens qui sont très très pointus dans un domaine, et j'aime bien moi faire la jonction avec la réalité, puis essayer de trouver des choses. Essayer d'abord dans un premier temps de trouver des petites actions faisables par tout un chacun, et essayer dans un deuxième temps d'orienter vers une pensée politique plus large, et je vous laisse vous faire votre opinion quant aux actions à mener à l'échelle d'un pays ou du monde.